Comment enlever le trac sur scène? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex de Lucie, je suis coach vocal et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que beaucoup d'artistes me demandent. Alex, comment je fais pour enlever le trac sur scène? Eh ben, je vais essayer de répondre à travers cette vidéo des petites solutions pour que vous ayez un peu moins le trac. Alors déjà, le trac, c'est quoi? Le trac, c'est une certaine peur, hein, la peur de monter sur scène, être avant la scène. Donc avant de monter sur scène, je commence à flipper et je monte sur scène, et ben là, je perds pratiquement mes moyens. Donc c'est ce qui peut être très embêtant. La plupart du temps, quand on a le trac, c'est juste la montée sur scène et les premières notes de musique, de votre chanson. Et puis généralement, il y a quelque chose de magique qui se fait et le trac s'enlève. Mais le problème, c'est l'avant. L'avant est juste le début. Alors, pour enlever ce trac sur scène, il faut surtout être bien formé. C'est-à-dire, plus vous aurez des bagages, plus vous aurez de l'assurance, plus vous saurez ce que vous faites, moins vous aurez le trac. C'est une évidence. Si vous montez sur un ring de boxe et que vous n'avez jamais fait de boxe, c'est clair que si devant vous, vous avez un adversaire ultra préparé et que vous n'êtes pas préparé, vous savez très bien que vous allez en prendre une et que vous allez faire un KO direct. Hein, je ne fais pas de sport de combat, mais c'est juste voilà, un exemple. Donc vous devez être prêt. Devant vous, vous montez sur un ring et devez être prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre à chanter, apprendre à vous débrouiller techniquement. Donc il va falloir commencer à apprendre le chant à travers, à l'aide d'un professeur de chant ou des tutos comme vous regardez actuellement, mais il faut vraiment apprendre la technique vocale. Si vous êtes sûr, si vous savez comment vous devez chanter, déjà vous aurez un trac en moins. Ça ne résoudra pas tout, mais déjà vous pourrez éviter quelques erreurs sur scène, de justesse ou voilà. Mais bon, il y aura toujours encore ce trac. Ensuite, avant de monter sur scène, respirez, détendez-vous, ça va bien se passer. D'accord? Donc, vous asseyez sur une chaise écartée du public, dans les loges par exemple, et vous allez faire un peu de respiration. Vous allez simplement inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. On le refait. Encore. Vous voyez comme ça détend. Donc prenez-vous 5 minutes pour vous détendre. D'accord? C'est très important. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous respirez, vous vous détendez tranquillement. Soit simplement vous trouvez quelques amis et simplement vous rigolez. Vous vous amusez, clairement, vous racontez des blagues, pour en fait travailler le cerveau qui l'oublie. En fait, vous devez oublier que vous devez monter sur scène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est travailler son cerveau en lui disant « Cool, ça va bien se passer, t'en fais pas. » Tu vois? Donc vous allez rigoler avec des amis, on va parler du pluie, du beau temps, et puis après, vous mettez juste un chronomètre, quelqu'un qui vient vous chercher sur scène 5 minutes avant, et puis vous montez pratiquement directement sur scène. Hein, donc ça, c'est très important de soit vous détendre, rigoler, hein, ça peut aussi vous aider. Essayez de le faire en groupe, hein, ça c'est aussi important. Si vous êtes plusieurs artistes, faites-le en groupe, n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider et vous détendre. Après, ne vous inquiétez pas, tout le monde a le trac, beaucoup d'artistes ont le trac et c'est tout à fait normal. Énormément d'artistes très connus ont le trac encore aujourd'hui. Il faut faire avec, c'est comme ça, mais détendez-vous un maximum, moi aussi, hein, malgré que j'ai de l'expérience. C'est sûr, on a toujours un peu le trac, alors à force de faire, là aussi, à force de faire, plus vous allez faire de la scène, plus vous allez être devant les gens, moins vous aurez le trac. Hein. Donc ça aussi, il va falloir commencer
à vous trouver plus de concerts, plus de scènes, ou chanter simplement dans des soirées karaoké, vous pouvez trouver dans des bars karaoké, etc. Ça va vous mettre sur scène et donc du coup ça va être comme une routine pour vous et vous aurez moins le trac. Donc vous avez aussi cet aspect-là que vous pouvez faire, c'est vraiment aller sur scène, comme ça, trouver des petites scènes à droite, à gauche, des scènes ouvertes et vous chantez et vous allez voir qu'à force, vous aurez moins le trac. Mais ça se travaille et vous pouvez aussi faire, il y en a qui font aussi de l'hypnose par exemple, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Il faudrait voir les médecines parallèles, ce qui peuvent l'acupuncture, j'en sais rien, mais bref, essayez de trouver comme ça des choses qui peuvent vous aider à vous détendre, à vous calmer, mais vous aurez peut-être toujours un petit peu le trac, mais il faut savoir le gérer. Et c'est ça qu'on cherche en tant qu'artiste, c'est gérer le trac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En commentaire si ça t'a aidé. Et bien sûr, je te mettrai en description de la vidéo pour te préparer 25 minutes d'échauffement vocal très professionnel que tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Plus tu seras préparé, moins tu auras le trac. Donc regarde cette petite formation. Je crois qu'elle pourra être très utile. Je te mettrai en lien de la description la formation. Prends soin de toi, de tes cordes vocales. À très vite et si tu as des questions en commentaire. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao.